Inhibition de l'activité de la protéase de type SARS-CoV-3C par le TF-flavine 3,3 digalate, TF3. Par Xianan Shen, 1, *ConiPC-Lin, 1, *Kuo Kaiwan, un Wei Changshen, un Saint-Pang Rsi, un Pouan Liang, 2 et John T.A. et Chessiu 1 3. Le SRA-CoV est l'agent causal du syndrome respiratoire aigu sévère, SRA. La protéase de type 3C codée viralement, 3CL-Pro, a été présumée critique pour la réplication virale du SRA-CoV dans les cellules hôtes infectées. Dans cette étude, nous avons examiné une bibliothèque de produits naturels composés de 720 composés pour l'activité inhibitrice contre 3CL-Pro. Deux composés de la bibliothèque se sont révélés inhibiteurs, l'acide tannique, IC50 = 3M, et la 3-isoTAFL-avine 3-galate, TF2B, IC50 = 7M. Ces deux composés appartiennent à un groupe de polyphénols naturels présents dans le thé. Nous avons en outre étudié l'activité inhibitrice de la 3CL-Pro d'extraits de plusieurs types de thé différents, dont le thé vert, le thé oolong, le thé pué et le thé noir. Nos résultats ont indiqué que les extraits de pué et de thé noir étaient plus puissants que ceux des thés verts oolong dans leurs activités inhibitrices contre 3CL-Pro. Plusieurs autres compositions connues dans les thés ont également été évaluées pour leurs activités dans l'inhibition de 3CL-Pro. Nous avons constaté que la caféine, l'épigalocatéchine GALT, EG centigramme, l'épicatéchine, EC, la théophyline, TP, la catéchine, C, l'épicatéchine galate, ECG, et l'épigalocatéchine, EGC, n'inhibaient pas l'activité 3CL-Pro. Seul le TAFL-avine 3,3 digalate, TF3, s'est révélé être un inhibiteur de 3CL-Pro. Cette étude a permis d'identifier de nouveaux composés qui sont des inhibiteurs efficaces de 3CL-Pro. Introduction. Le syndrome respiratoire aigu sévère, SRA, est causé par un coronavirus nouvellement découvert, le coronavirus du SRA, SARS-CoV 1,2. Comme d'autres coronavirus apparentés, le SARS-CoV est un virus enveloppé contenant de l'ARN simple brun de polarité positive. Les coronavirus ont les plus grands génomes connus, 3,0 kb, parmi les virus à ARN. Le génome du SRA-CoV comprend un cadre de lecture ouvert, ORF, codant pour deux polyprotéines de réplicase qui se chevauchent, la polyprotéine 1A, PP1A, 450-KDA, et la polyprotéine 1AB, PP1AB, 750-KDA, responsable de la réplication du virus. Le reste du génome comprend au moins 5 ORF codant pour des protéines structurales et d'autres gènes à fonction putative. Le traitement protéolytique, en particulier le traitement des polyprotéines réplicases, est l'une des étapes cruciales du cycle de vie de nombreux virus à ARN à brin positif, y compris les coronavirus. Tous les coronavirus codent pour une protéase de type papeline, PLP, et une protéase de type chymotrypsine, 3CL-Pro, pour la procession protéolytique pendant la maturation du virus. Des études sur d'autres coronavirus ont montré que la protéine PLP clive à pas moins de 2 sites sur la polyprotéine PP1A et que la protéase 3CL-Pro clive au moins 11 sites interdomaines sur les polyprotéines PP1A et PP1AB. Ainsi, la protéase 3CL-Pro du SRA-CoV a été considérée comme une cible moléculaire importante pour la découverte et le développement de médicaments anti-SARS-CoV. Dans cette étude, après avoir examiné une bibliothèque de produits naturels et confirmé davantage, nous avons constaté que le SARS-3CL-Pro pouvait être inhibé par des composés qui sont abondants dans les thés. Nous avons également examiné des extraits bruts de divers thés et un panel de produits naturels représentatifs dans les thés pour leurs activités inhibitrices contre le SRA3CL-Pro. Les méthodes. Préparation de SARS-CoV-3CL-Pro. L'ARN total extrait d'un écouvillonnage de la gorge d'un patient atteint du SRA a été fourni par le Center for Disease Control, CDC, Taipei, Taïwan. Tous les échantillons d'ARN ont été manipulés conformément aux réglementations de biosécurité de niveau 2, BSL2.
2 amorces, 5 GAAT GKKKKK 3 et 5 GAAT KAGAT CCAAT 3 ont été utilisés pour la transcription inverse en chaîne par polymérase, RT-PCR, pour synthétiser l'ADS de SAR3CL Pro à l'aide de Ready2Go RTB et de PCR, Emerchem Bioscience, Piscataway, NJ, selon le protocole du fabricant. Le cycle de PCR utilisé pour l'amplification de l'ADS de SAR3CL Pro était le suivant, 94°C pendant 5 minutes, 25 cycles de 94°C pendant 1 minute, 58°C pendant 3 minutes, 72°C pendant 2 minutes et 72°C pendant 10 min. Un 3CL Pro pleine longueur de coronavirus du SRA a été exprimé avec succès dans Escherichia coli sous forme de protéines de fusion de glutathion S-transférase, GST. Après clivage par la thrombine, 3CL Pro a été purifié jusqu'à homogénéité. Un peptide 15-mer avec la séquence H2N site Savus-G-Frucmaco correspondant à un site d'autoclivage du SAR3CL Pro a été synthétisé et utilisé pour le test d'activité de clivage de protéase. La chromatographie liquide à haute performance, HPLC, a montré que la protéine hautement purifiée présente une activité protéolytique en transe. Préparation d'extraits bruts de thé oolong, thé vert, thé noir et thé pué. Les liqueurs de thé ont été préparées à partir d'échantillons de thé oolong, de thé vert, de thé noir et de thé pué, également appelés puer ou puer, sous forme de solution de thé à 2%, P/V. Les extraits aqueux de 4 différents types de feuilles de thé ont été préparés en secouant pendant 10 minutes dans de l'eau chaude bouillante dans des flacons thermiques. Les extraits ont ensuite été filtrés à travers un filtre Mi-X GS de 0,22 m, Milleport, Malsheim, France, pour éliminer les particules. Les extraits aqueux ont ensuite été évaporés sous pression réduite pour obtenir des masses visqueuses. Ces matériaux ont été évalués pour leurs activités inhibitrices contre SAR3CL Pro. Inhibition de l'activité protéase de SAR3CL Pro par test HPLC. Un inhibiteur général de la cystéine protéase, le N-éthylmaléimide, NEM, inhibiteur de protéase comme témoin positif, a été obtenu auprès de Sigma, Saint-Louis, Mo. Ce composé a été testé pour ses activités inhibitrices contre SAR3CL Pro dans le test de clivage peptidique. Les activités des protéases ont été mesurées en l'absence ou en présence de différentes concentrations de ces inhibiteurs généraux. L'enzyme, 2M, a été préincubé avec des produits chimiques pendant 30 min. Le peptide a ensuite été ajouté à 100 UM à la réaction et les mélanges ont été incubés à 37°C pendant 1 heure. La puissance des inhibiteurs a été calculée. La condition d'analyse HPLC est une colonne de garde C18RP, 250 x 4,6 mm x 5 m, Echelon Zorbaxixtend. Cette méthode a été choisie car elle a donné la meilleure résolution parmi plusieurs méthodes testées. La température de la colonne était ambiante et l'élution, 0,8 ml/minute, a été effectuée en utilisant un système de solvants comprenant des solvants à 10 mmNH4OAC, 0,1% d'acide trifluoroacétique, TFA, et B, acétonitrile, 0,1% TFA, mélangés en utilisant un gradient commençant par 100% A, diminuant linéairement à 10% A en 8 minutes, à 100% A en 16 minutes, et maintenu à 100% A pendant 23 min. Le volume d'injection était de 40 ml. Le détecteur UV a été réglé à 214 nm. Résultat: évaluation des extraits de thé et des composants purs des thés pour leur inhibition de l'activité 3CL Pro. Étant donné que de nombreux autres polyphénols liés à l'acide tannique et au TF2B sont également présents dans divers types de thé, nous avons décidé d'examiner l'inhibition de l'activité par divers extraits de thé et plusieurs ingrédients purs bien connus présents dans les thés. Ainsi, des extraits d'eau de différents types de thé ont été préparés et évalués pour leurs activités inhibitrices contre 3CL Pro. Comme le montre le tableau 1, les extraits de thé noir et de pué inhibant l'activité 3CL Pro, contrairement à ceux des thés verts ou oolong.
Nous avons en outre testé l'implication possible de plusieurs ingrédients connus présents dans les thés, dont la caféine, la théophyline, la catéchine, C, l'épigalocatéchine, EGC. Épigalocatéchine galt, EG centigramme, épicatéchine, EC, épicatéchine galate, ECG, TF1, TF2, TF2B, acide tannique et TF3. Les résultats ont montré que la méthylxanthine, caféine et théophyline, n'a pas influencé l'activité 3CL-Pro, les catéchines, y compris C, EC, ECG, EGC et EG centigramme, présentes dans le thé vert, non fermenté, et le thé oolong, partiellement fermenté, n'ont pas non plus inhibé l'activité 3CL-Pro. Nos résultats ont indiqué que l'acide tannique, TF2B et TF3 sont des inhibiteurs de 3CL-Pro comme révélé par l'analyse du substrat fluorogène. TF2A n'a pas été testé en raison de son indisponibilité. Discussion. Les coronavirus humains, HCoV, sont les principales causes de maladies des voies respiratoires supérieures chez les animaux, y compris les humains. Il a été démontré qu'un nouveau coronavirus provoque le SRA. La principale protéase, souvent appelée protéase de type 3C, 3CL-Pro, a été identifiée comme une cible médicamenteuse attrayante. Sur les 720 produits naturels examinés dans cette étude, l'acide tannique et le TF2B ont été identifiés en utilisant le dosage protéolytique HPLC pour inhiber 50% de l'activité protéolytique de 3CL-Pro à des concentrations plus petites ou égales à 10 m. L'acide tannique et le TF2B appartiennent au groupe des polyphénols naturels présents dans les thés. Il a été constaté que de faibles concentrations d'acide tannique inhibant les protéases, notamment l'activateur du plasminogène de type tissulaire, l'activateur du plasminogène de type urokinase et l'activité de la plasmine. Plus de 300 sortes de thé différentes sont maintenant produites, mais elles sont classées sous 3 formes principales. Le thé vert est fabriqué en séchant des feuilles de thé fraîches, en mettant l'accent sur la prévention de l'oxydation des polyphénols du thé pendant le processus de fabrication. En revanche, la fabrication du thé noir est caractérisée par un degré élevé de fermentation, qui produit une série de condensations chimiques parmi les ingrédients présents dans le thé. Le thé oolong est partiellement fermenté et les compositions de thé sont plus similaires à celles du thé vert. En évaluant différents types de thé, nous avons constaté que des extraits de plusieurs types de thé différents, y compris le thé pué et le thé noir, pouvaient inhiber l'activité de 3CL-Pro alors que le thé vert oolong ne le pouvait pas. Cependant, la composition chimique du thé pué est très complexe et il est difficile d'isoler des ingrédients purs pour une identification structurelle. La purification et l'identification des ingrédients du thé pué doivent être effectuées dans une étude distincte. Nous avons ensuite examiné si d'autres ingrédients bien connus présents dans le thé pouvaient également inhiber l'activité 3CL-Pro. Nous avons constaté que la méthylxanthine, caféine et théophyline, et les catéchines, EG centigramme, EC, C, ECG et EGC, n'étaient pas en mesure d'inhiber l'activité 3CL-Pro à des concentrations allant jusqu'à 100 m. Cependant, TF1, TF2 et TF3 étaient des inhibiteurs 3CL-Pro plus puissants que les catéchines dans le thé vert. Au cours de l'étape de fermentation dans la production de thé noir, la plupart des catéchines sont oxydées et condensées en TAFL-avine par dimérisation et en TArubigine par polymérisation. Le thé vert contient 3,0% de catéchines, base de masse sèche, tandis que le thé noir contient 9% de catéchines et 4% de TAFL-avine. Dans une autre étude, Leung et al. 16 ont indiqué que TF3 était la TAFL-avine la plus abondante, 1,05%, dans le thé noir, suivi de TF2A, 0,34%, TF2B, 0,11%, et TF1, 0,08%. L'acide tannique est une classe de polyphénoliques dans les plantes mais la quantification de ces niveaux dans le thé vert ou noir est difficile car l'acide tannique constitue une large gamme de polymères à mol. Poids de 500 à 3000 Da. Il est intéressant de noter que TF2B et TF3 sont des inhibiteurs plus puissants de 3CL-Pro que TF1. Contrairement à TF2B et TF3, TF1 ne contient pas de groupe galate.
Ainsi, l'ajout d'un groupe galate attaché en position 39 à TF2B et TF3 pourrait être important pour leur activité inhibitrice contre 3CL-Pro. Ces résultats suggèrent que TF2B et TF3 pourraient être de bons points de départ pour la conception d'inhibiteurs plus actifs pour la 3CL-Pro codée par SARS-CoV. Enfin, cette étude a identifié 3 composés, TF2B, TF3 et acide tannique, qui sont des inhibiteurs efficaces de 3CL-Pro, IC50 plus petit ou égal à 10 m. Ces composés sont abondants dans l'extrait de thé noir. Le thé noir est une boisson populaire dans le monde. Les résultats de cette étude justifient une enquête plus approfondie pour examiner l'effet de ces produits naturels sur l'inhibition de la réplication du SRAS-CoV en culture cellulaire. Clark et al. Ont rapporté que les TAFL-avines extraites du thé noir étaient capables de neutraliser les infections au coronavirus et rotavirus bovin. Ainsi, il sera très intéressant d'évaluer, dans une étude distincte, si la consommation de thé noir peut prévenir ou atténuer l'infection d'une forme entérique de coronavirus, car le SRAS-CoV est connu pour se répliquer activement dans le tractus intestinal. Remerciements. Nous remercions le Dr Zhongder Wei pour son excellent soutien technique. Ce travail a été financé en partie par des fonds et des installations de l'INDH de Taïwan et par des subventions NSC 9222751B4000006YAX.C et JTH et NSC 9222751B0010112YAPHL du National Science Council, Taïwan.